Shalom, shalom, bonjour. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver et c'est une grâce pour moi de vous avoir. Que Dieu vous bénisse sur Royaume Vie Média. Vous êtes à votre émission Allô Pasteur. Quand on entend Allô Pasteur, c'est qu'il y a une préoccupation, il y a une question, il y a un souci. Et aujourd'hui, nous avons l'homme de Dieu, le prophète Didier de Souza, qui va encore répondre à une préoccupation qui est: le salut est-il important? Une personne qui pose cette question: le salut est-il important? Alors, avant de vous passer l'homme de Dieu, je vais simplement vous dire merci pour vos partages, pour vos likes, pour tout ce que vous faites pour l'avancement du royaume à travers Royaume Vie Média. Je vais vous demander encore de partager, s'il vous plaît. Partageons pour édifier. Certainement, nous avons une personne dans un pays, dans une nation, dans un continent qui a cette même préoccupation. En partageant, vous aidez cette personne à avoir la réponse à son problème. Homme de Dieu, sois béni. L'homme de Dieu est du ministère, il est le leader du ministère Living God Chapel. Living God Chapel. Alors, je vous demande de le suivre attentivement parce que vous allez être bénis. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Shalom à vous, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes là encore pour notre émission intitulée Allô Pasteur. Maman Eliane, sois bénie au nom de Jésus. Il y a une sœur qui pose une question aujourd'hui. Elle dit: Pasteur, est-ce que le salut est important? Oui, le salut est important. Mais avant de passer à notre temps de prière et d'enseignement, nous allons confier ce moment au Seigneur. Père, bénis ta parole et bénis ce moment au nom puissant de Jésus. Pour tous ceux qui sont connectés à cette chaîne merveilleuse, je vous salue dans le nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur soient dans vos vies et dans vos maisons. Bien-aimés, le salut est important. Quand Dieu va créer l'homme dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 26, la Bible dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, quand Dieu crée l'homme, Dieu va donner des instructions à l'homme. Il demande à l'homme de posséder, de se multiplier, d'assurer la terre. Donc, Dieu va donner des recommandations à l'homme pour que l'homme puisse posséder la terre et pour que l'homme vive de façon éternelle sur la terre. Donc, le but pour lequel Dieu crée l'homme, ce n'est pas que l'homme devait vivre pour un temps donné, mais Dieu crée l'homme pour que l'homme puisse vivre de façon éternelle. Mais Dieu donne un interdit à l'homme. Dans Genèse le chapitre 3, à partir du verset 3, Dieu dit à l'homme que le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Donc, quand l'homme a péché, la mort s'est installée dans la vie de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains le chapitre 3, le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ça cause des conséquences de l'acte que Adam a posé, qu'aujourd'hui, nous avons perdu l'éternité. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire pour pouvoir donner encore une autre chance à l'homme de gagner l'éternité? La Bible dit dans le livre de Jean 3, le verset 16, il dit: Dieu a tant aimé le monde. Oh, ce verset est merveilleux. Dieu a tant aimé. Dieu a aimé tout le monde, peu importe ce que tu es, peu importe ta posture, peu importe ce que tu as vécu dans le passé. Dieu s'en fout de cela, mais Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La Bible dit que Dieu a donné. Il donne son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire pour donner l'éternité
à l'homme, Dieu va amener la personne merveilleuse de Jésus. Jésus est venu mourir à la croix. C'est pas pour que nous forcément nous soyons bénis. La première des choses pour laquelle Jésus est venu à la croix, ce n'est pas pour que tu sois béni, ce n'est pas pour que tu te maries, ce n'est pas pour que tu achètes une maison, ce n'est pas pour que tu puisses acheter une voiture. Mais Jésus est venu mourir à la croix d'abord pour que nous puissions avoir la vie éternelle que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Donc Dieu ici donne Jésus pour que nous puissions l'accepter et croire en lui afin d'avoir la vie éternelle. Le salut est important parce que même Jésus, même avant de partir, donne la recommandation. Dans Marc, le chapitre 16, à partir du verset 15-16, il dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Donc la condition, si nous croyons pour que l'homme puisse avoir la vie éternelle, c'est de croire au Seigneur Jésus. Parce que le salut est important. Jésus est venu mourir à la croix pour que nous ayons le salut, pour que nous ayons la vie éternelle. Or, c'est pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de Romains chapitre 1 à partir du verset 16, Paul dit, je n'ai point honte de prêcher l'évangile, car c'est une puissance qui nous donne le salut pour quiconque croit. Donc, le salut est important. Le salut même est important. Je vais plus loin parce que même la Bible que nous avons a été écrite à cause du salut. La mission de Jésus sur la terre, c'est à cause du salut. Le fait que Jésus soit envoyé, c'est à cause du salut. Donc le salut est capital et primordial pour un enfant de Dieu, pour celui qui accepte Christ. Je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas toi qui m'entends, écoute-moi bien. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves, mais là où tu es, si tu as la capacité d'écouter ma voix et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, oh, Jésus viendra dans ta maison, il viendra souper avec toi. Oh, peu importe, les gens peuvent t'abandonner, les gens peuvent te délaisser, les gens peuvent ne pas croire en toi, mais Jésus de Nazareth est venu mourir à la croix. Il t'aime encore. La seule chose que je te demande, c'est de l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur personnel pour hériter de la vie éternelle. Car la Bible dit dans le livre de Romains 6, le verset 23, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous tous, à cause du péché que Adam a commis dans le jardin d'Éden, nous étions condamnés, nous étions emprisonnés, nous étions dans la prison, dans les mailles du diable. Mais Jésus, dans sa bonté, oh, Dieu, dans sa bonté, va amener la personne merveilleuse de Jésus-Christ de Nazareth pour que nous ayons le salut. C'est pourquoi, oh, bien-aimé, écoute-moi, le salut est primordial, le salut est important. Jésus est venu mourir pour que nous ayons le salut. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, je te prie, si tu n'as pas encore accepté Christ, fais cette prière avec moi. Ô Seigneur Jésus, ce soir, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Oh, soyez bénis. C'était la première partie de notre vidéo par rapport à la question de la bien-aimée. Que Dieu vous bénisse et que la main du Seigneur soit sur vos vies. Pour tous ceux qui sont connectés à cette émission, je déclare la bonté, je déclare les béatitudes qui émanent du trône de l'Éternel dans vos vies au nom de Jésus. Je déclare que la main de l'Éternel soit dans vos maisons pour vous sécuriser, pour vous apporter le règne de Dieu, pour que Dieu puisse encore se manifester dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était notre émission. Allô, pasteur, maman Eliane, sois bénie et que Dieu vous bénisse et à la prochaine. C'était le révérend prophète Didier Desouza. Shalom à vous et soyez bénis. Waouh, je dis amen, amen à cette déclaration, à cette prière. Que Dieu te bénisse, révérend prophète Didier Desouza. Et merci pour ce message. C'est la première partie, comme il a dit, par rapport à cette question, le salut est-il important?
Et vous qui nous avez suivis, je pense que vous aviez été bénis. Le salut est important, le salut est indispensable, le salut est capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Et sache que le Seigneur est venu sur cette terre pour t'accorder la vie éternelle. Jésus a payé le prix pour que tu sois sauvé. Si tu ne l'es pas encore, voilà, tu peux encore réécouter cette vidéo. À la fin, il y a une prière pour que tu donnes ta vie au Seigneur, pour que tu acceptes véritablement le Seigneur, pour que ta vie ne soit plus totalement la même, puisqu'il dit qu'il est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Que Dieu vous bénisse pour le prochain numéro, pour la prochaine vidéo, la suite de cette émission. Et je vous dis à très bientôt, tout en vous demandant de partager, de partager, de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.